Le Grand Matin Sud Radio. Le duel politique. Et le duel politique oppose ce matin Christophe Bordet, rédacteur en chef de Sud Radio, et Ryan Nezar, membre de La République En Marche et auteur de Génération Europe. Ça sortira le 3 janvier, donc dans 4 jours, aux éditions Michalon. Christophe Bordet, bonjour. Bonjour. Ryan Nezar, bonjour. Bonjour. Mon petit doigt me dit que vous allez parler des vœux. Christophe Bordet, dans votre édito, on l'a entendu, pour vous, les vœux du président de la République ne vont pas servir à grand-chose. Écoutez, je crains effectivement que ces vœux ne servent pas à grand-chose, dans la mesure où la parole du chef de l'État aujourd'hui est quand même relativement inaudible. Alors on nous dit il doit se servir de ses vœux pour recoller les morceaux, en quelque sorte. Et recoller les morceaux avec les Français, qui soutiennent encore très majoritairement les Gilets jaunes, puisqu'un sondage encore récent parle de 70%, ce qui n'est pas négligeable. Le problème, c'est que on a quand même le sentiment que les Gilets jaunes aujourd'hui, quand on les écoute, n'ont pas spécialement envie de recoller les morceaux. Au contraire, ils disent « nous, on n'a toujours pas de réponse ». On nous a promis une augmentation de 100 € pour le salaire minimum, mais quand on y regarde de près, il s'agit de 20 € d'augmentation effective du SMIC. Et dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas, et 80 € de la prime d'activité. Et qui va concerner quand même 5 millions de personnes. Oui, mais qui ne va pas concerner tous les smicards. Donc ça, c'est déjà pour eux, c'est déjà un problème, parce que tous les smicards ne vont pas être concernés. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que l'on ne dit pas non plus, c'est que cette prime d'activité, jusqu'à présent, tous les 3 mois, elle pouvait être révisée. Alors, elle ne l'a pas été, mais enfin, elle pourrait l'être. Donc, à partir de là, on peut se demander si les 100 €, ça va durer 107 ans et un carême, au final. Alors, effectivement, elle est révisée en fonction des revenus des personnes, des foyers. Et donc, quand quelqu'un, par exemple, perd son emploi, c'est quelqu'un qui peut avoir droit à la prime d'activité alors que la personne ne l'avait pas avant. Mais fondamentalement, il faut aller la chercher, cette prime d'activité, parce qu'elle ne va pas venir toute seule. Tout à fait. Et beaucoup de gens se trouvent dans cette difficulté. Et c'est ce qu'on appelle le non-recours. Par exemple, des femmes qui sont seules, qui sont avec des enfants et qui travaillent à temps partiel, parfois ne recourent pas à la prime d'activité. Ce qu'on veut faire, c'est faciliter l'accès. C'était d'ailleurs un engagement pendant la campagne. Mais fondamentalement, sur ces vœux, ce qu'on attend d'abord sont des vœux mobilisateurs pour la nation et pour l'Europe. Et d'abord faire le bilan de cette année 2018. Vous avez raison de dire que l'année a été chargée, je dirais même intense. D'abord, au plan mondial. On peut même dire chargée et intense. Bien sûr. Mais au plan mondial, ce qu'on a vu quand même, c'est les conséquences du changement climatique partout. On a vu en Suède, par exemple, des feux de forêt qui ont détruit 20 000 hectares. On a vu en Californie des incendies inédits. On a vu dans l'Aude 12 de nos concitoyens perdre la vie dans ces inondations et des centaines de millions de dégâts matériels. Donc ça, cette réalité aujourd'hui, plus personne ne peut la nier. Maintenant, dans notre pays, vous avez raison. Ce qui s'est exprimé ces dernières semaines, ce sont des colères, mais on ne les découvre pas. Elles datent de dizaines et de dizaines d'années. Elles se nourrissent de l'impuissance politique depuis des décennies. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui les comprendre et y répondre. Le président a commencé à apporter des réponses. Ce n'est pas fini. Alors, maintenant, et je termine juste sur ce point, il y a aussi un autre bilan qu'on peut faire de 2018. 2018, c'est aussi l'année où 130 000 salariés français ont retrouvé un emploi. C'est aussi l'année où leur pouvoir d'achat a bondi de 1,7% à la fin de l'année, avec la baisse de la taxe d'habitation et des cotisations. C'est aussi l'année où nos footballeurs ont été champions du monde, nos handballeuses championnes d'Europe. Et non, c'est pas grâce à Macron. Non, mais ça a aussi marqué le pays et ça démontre que la cohésion puisque vous parlez peut aussi renverser des montagnes. Oui, enfin la cohésion, c'était justement les vœux précédents et on a vu le résultat au final et on le voit encore aujourd'hui, cette cohésion, elle n'existe pas, pardon de le dire. Je rappelle quand même que 2 jours après la victoire de la France pour la Coupe du Monde de football, 2 jours après, il y a l'éclatement de l'affaire Benalla qui est toujours là aujourd'hui et qui a complètement finalement cassé tout simplement ce que l'on pouvait espérer de cette présidence. Enfin, quand même, souvenons-vous d'une chose très simple. Il y a une campagne présidentielle. Pendant cette campagne présidentielle, il y a les affaires, notamment l'affaire Fillon. Qu'est-ce qu'expriment les Français à travers leur vote ? C'est de dire stop, on n'en veut plus. Alors que font-ils ? Ils votent pour Macron, ils votent pour Le Pen. Les deux se retrouvent au second tour de la présidentielle. Macron est élu sur l'idée du nouveau monde. Ça dure quelques mois et au bout de quelques mois, on s'aperçoit que les vieilles pratiques sont de retour, que le nouveau monde, il n'en est rien et que forcément, oui, aujourd'hui, les Français sont en colère, mais aussi parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus par un président duquel ils espéraient
quelque chose de plus honnête, de plus clair, de plus simple. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est tout. Non, pour Ryan vous Nézard, répondre est-ce là-dessus. que, comme l'a dit Christophe Bordet, est-ce que l'affaire Benalla, c'est pas un peu le sparadrap du capitaine Haddock depuis le mois de juillet? Mais ça fait depuis le mois de juillet qu'on en parle. J'ai envie de vous dire, à la fin des fins, quand vous avez débattu avec des gilets jaunes, moi aussi, ils me parlent pas de Benalla. Ils me parlent de pouvoir d'achat, ils me parlent de climat, ils me parlent d'évasion fiscale, ils me disent pourquoi moi je paye mes impôts. Oui. Les grandes... Sauf je termine là-dessus. Les grandes multinationales n'en payent pas en Europe. Il y a l'exemplarité qui compte dans cette affaire des Gilets jaunes. Mais Ils en demandent de l'occurrence- l'exemplarité. Mais en l'occurrence, les sanctions ont été prises. La justice On le est voit saisie. encore aujourd'hui. Mais On non, le voit mais- encore aujourd'hui. mais on peut disserter. Benalla qui dit, pardon de vous le dire, Benalla qui dit, oui, je suis toujours en relation avec le président, oui, il me demande des conseils, est-ce que tu penses que... Écoutez, vous je voulez- ne comprends pas pourquoi le président et Benalla sont toujours en contact après ce qui s'est passé. Je ne Moi, comprends pas pourquoi d'accord. Benalla a toujours ses documents diplomatiques sur lui. Je ne comprends pas. Moi, je pense que ça n'est pas le sujet. Ryan Nézard. Bah en si, 2019, ça fait partie du sujet. Et non, je crains que non, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans le pays, on a parlé des annonces du président pour la justice sociale, pour que les travailleurs vivent mieux. Je crois que c'est très éloigné de cette polémique-là. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de conduire sereinement le débat qu'on va avoir sur la transition énergétique, sur la fiscalité, sur tous les autres sujets. La France peut vivre, comprenons cela quand même, hein, elle peut vivre un exercice formidable de démocratie participative. Les Gilets jaunes la demandent, cette démocratie participative, on la propose. On peut déboucher sur des mesures concrètes. Maintenant, au niveau international 2019, ça va aussi être une année de combat. Pendant qu'on est en train d'avoir nos débats sur ces plateaux télé, sur les plateaux de radio, je vous rappelle juste une chose, c'est qu'en Chine, le pouvoir est en train de se tendre et de mettre en place des camps de concentration. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on a un président... Excusez-moi, les camps qui de travail, ça existe en Chine depuis 1949 et il Bien arrive au pouvoir de Mao. Bien sûr, mais aujourd'hui, Et il les concerne camps des de millions... travail pour Mais c'est faire pas moi qui vais produire des défendre le produits. régime chinois. Oui, je suis mais en ça train de date vous pas dire d'aujourd'hui. que je suis en train de vous dire que le mythe qui avait présidé, parfois dans certaines analyses, que ces régimes-là étaient en train de se libéraliser, ne se confirme pas. Aux États-Unis, on a un président qui insulte ses alliés. En Italie, en Hongrie, au Brésil, on a des mouvements populistes ou des partis nationalistes qui gagnent les élections. Et donc, pour tous les démocrates, pour tous les Européens, c'est le moment d'être unis. C'est le moment de défendre ensemble nos valeurs. Et j'en termine par là. 2019, Vous ce savez sera très bien une qu'il n'y aura année pas décisive. Et justement, ce sera une année d'union décisive en pour Europe. l'Europe. Vous Et savez non, très bien, mais il y a les on a- élections européennes, on vous a- verrez le et résultat. voilà. Le résultat, ça sera Mais il comme faudra à chaque se battre. fois, Je ne suis pas dans les d'accord. élections européennes. On vote pour quoi? On vote pour ou contre la politique ou le président en place. On vote pas pour les Mais européennes. ça, c'est un échec collectif. Tout le monde Regardez s'en ce qui fiche s'est des passé. européennes. Mais regardez ce qui s'est passé en 2014. Vous dites tout le monde s'en fiche, peut-être dans nos débats médiatiques. Mais pas Mais que la dans nos réalité, débats médiatiques. C'est que vous prenez ce que disent les Gilets jaunes sur le climat, sur l'évasion fiscale, sur la justice sociale, sur les migrations. Moi, je sais répondre au niveau Eh ben, européen à leurs ils veulent que revendications. la France Oui. reprenne ses billes et fasse le taf Exact. que l'Europe ne fait pas. Voilà. Eh bien non, justement, il y a aussi une partie du travail qui se fait au niveau européen parce qu'on n'est pas seul. Parce que je ne suis pas capable d'empêcher Starbucks ou Amazon de faire de l'optimisation fiscale si je ne me mets pas d'accord avec les Néerlandais ou les Irlandais. En revanche, je Mais suis là, capable là, d'expliquer- là, on s'est pas mis d'accord, mais à partir de demain, normalement, les GAFA en France vont devoir passer à la caisse. Oui, mais si en on a France- bien compris, hein. Bien sûr, en France, mais ça ne Parce que suffit c'est pas. pas sûr qu'on ait bien compris. Ah si, encore. si, c'est sûr. Deuxième point, c'est ce qui s'est... Vous parlez de 2014. Je rappelle juste deux chiffres. 57% d'abstention en 2014 aux européennes. 75% des jeunes, ma génération, 3 jeunes sur 4, n'ont pas été votés. C'était un échec collectif. Pardonnez-moi, mais En Marche n'était pas là en 2014. Donc on peut dire ce qu'on veut sur Macron, pas Macron. Le sujet, c'est que les politiques français n'ont pas réussi jusqu'ici à intéresser les Mais Français est-ce que à vous l'Europe. pouvez Et donc on au fera moins- une campagne est-ce que vous positive pouvez au pour moins- dire qu'il Non, faut mais ouvrir un une chemin. campagne positive pour dire plus d'Europe, je vous garantis sur facture dès C'est pas maintenant ce que que je ça viens de ne vous dire. marchera pas. Mais c'est ça la campagne Non, je veux positive. vous dire une Europe qui L'Europe, réponde aux c'est aspirations. le pays des bisounours, c'est merveilleux. Mais Je parle pas de bisounours. vous tel que Non, vous le décrivez, Je c'est vous quand même parle ça que vous d'évasion êtes en train fiscale de dire. et de Je suis nous désolé de vous mettre le dire. d'accord pour casser les reins de l'évasion fiscale et faire en sorte que les grandes multinationales payent les mêmes impôts que les PME. Il faut Je que crois pas que ce soit l'Europe, les mondes des il faut bisounours. que l'Europe cesse de dicter au pays un certain nombre de choses. Tout simplement, l'Europe doit s'occuper de certaines choses, les pays d'autres choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a un Parlement en France. Il sert à quoi? Il sert à rien. Ce sont à chaque fois des règles européennes qui sont transcrites dans le droit français. Ça sert à quoi ce Parlement français? Il sert plus à rien. Elle est où la démocratie en France? Très Non, court, mais- Ryan Nézard. Non, Très, mais très court. Là-dessus, on pourra avoir un débat là-dessus, c'est Mais très oui. caricatural. Regardez, je vous prends juste 2-3 exemples. Que ce soit sur Un le logement, que ce soit sur la formation, que ce soit la discussion qu'on est en train d'avoir sur la révision constitutionnelle, ça n'a rien à voir avec l'Europe.
Merci beaucoup Ryan Nezar, membre de La République En Marche et auteur de Génération Europe aux éditions Michalon. Ça paraîtra le 3 janvier. Merci beaucoup Christophe Bordet. Il est bon, hein. Il va revenir. Pas de problème. Il vient Quand vous voulez, vous quand son m'invitez, livre hein. va sortir, Ouais. bien sûr. Et on vous retrouve tout à l'heure dans Les Vraies Voix, mon cher Christophe Bordet.